Bonjour, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Ensemble, le mois passé, on a découvert l'histoire de Yasuke. J'espère qu'avec les défis qu'on vous avait proposés à ce moment-là, vous avez pu découvrir la vie, les destins exceptionnels de d'autres personnes et d'apprendre qu'est-ce que c'est aussi une biographie. Aujourd'hui, je voudrais d'abord remercier l'École Saint-Jean de Brébeuf qui nous accueille dans sa bibliothèque pour me permettre de vous faire découvrir un livre tout à fait différent, mais tout aussi exceptionnel que Yasuke, qui parle d'un insecte que vous connaissez peut-être. En fait, on va parler aujourd'hui des abeilles. Ce livre-là, il a été publié aux éditions de La Martinière Jeunesse et il a été écrit, puis là, vous pardonnerez mon accent polonais, par Piotr Sacha, je pense, peut-être, je ne sais pas comment on le prononce. En fait, c'est quelqu'un qui a fait un travail très rigoureux pour nous présenter les abeilles dans leur environnement, l'importance aussi que ces insectes-là ont dans nos vies. En fait, je voulais, pour commencer, vous montrer quelques planches pour que vous ayez une idée de comment il a travaillé pour nous présenter les abeilles. En fait, déjà, vous allez remarquer que c'est un type de documentaire un peu différent de ceux auxquels vous êtes probablement habitués. Il n'y a pas de photos. Alors, on va fonctionner avec des illustrations. En fait, on appelle ça des planches. C'est inspiré des planches qu'on retrouvait avant dans les encyclopédies, mais avec beaucoup plus de fantaisie, beaucoup plus, moins, comment je pourrais vous dire? En fait, c'est très rigoureux, mais il y a un côté plus ludique, plus rêveur, plus imaginatif, ce qui enlève absolument rien à la qualité des informations qu'on trouve dans ce livre-là. Ça m'amène aussi à vous faire prendre conscience que des fois, on peut avoir des a priori sur comment un livre doit être fait. On s'attend à ce qu'il soit d'une telle manière plutôt qu'une autre et ce n'est pas garant nécessairement de qualité. En fait, ce livre-là est exactement la preuve de ce que je veux que vous preniez conscience, c'est qu'on peut travailler dans un univers plus imaginatif et être très rigoureux au niveau de l'information qu'on donne aux gens qui lisent nos livres. En fait, ce que vous allez réaliser dans ce livre-là, c'est l'importance capitale que les abeilles ont dans nos vies. En fait, elles sont essentielles. Peut-être que vous le savez, peut-être vous avez eu la chance d'écouter des documentaires ou de lire des livres qui vous parlent des abeilles, de leur importance. En fait, si ça vous est jamais arrivé, ce livre-là, c'est le meilleur que vous pouviez trouver parce que vous allez y trouver à peu près tout ce qu'on doit savoir pour mieux connaître les abeilles et mieux les apprécier. Je vous montre aussi une autre planche. En fait, je voulais vous parler de celle-là parce que dans ce livre-là aussi, on parle des plantes mellifères. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une plante mellifère? En fait, c'est un regroupement de plantes qu'on a fait parce que ce sont celles qui contiennent le plus de nectar. Alors, vous vous doutez bien, c'est sûrement les préférés des abeilles. Et à l'intérieur de cette planche-là, vous allez découvrir quelles sont ces plantes, justement, qui fournissent beaucoup de nectar aux abeilles. Il y a aussi une autre double page que j'aimerais beaucoup qu'on regarde ensemble, pour plusieurs raisons. La première, vous le savez, je viens de vous parler de l'humour, du côté plus ludique, plus imaginatif, et cette double page-là en est un très bel exemple. En fait, ici, sur cette page-là, vous avez Alexandre le Grand. En fait, on apprend que lorsqu'il est mort, Alexandre le Grand, il a fallu le ramener dans sa Macédoine natale. Et à l'époque, on ne connaissait pas beaucoup les méthodes de conservation, mais on croyait que le miel, lui, pouvait assurer une très longue conservation aux personnes décédées. Alors, on a mis Alexandre le Grand dans un tonneau qu'on a rempli de miel. L'histoire ne dit pas si c'était si probant que ça, l'utilisation du miel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été essayé avec le miel. Ça vous dit comment on a trouvé toutes sortes de choses à faire avec le miel. Sur l'autre page, vous avez la deuxième femme de Néron qui s'appelait Poppée. Elle prenait des bains de lait d'anis. On en voit, il y en a beaucoup, beaucoup. Ça prenait beaucoup de lait pour remplir son bain. Et elle appliquait du miel sur sa peau parce que ça l'avait, il paraît, semble-t-il, des propriétés esthétiques assez fabuleuses. Ça me permet aussi d'attirer votre attention sur le fait qu'on retrouve les informations dans ce documentaire-là
en bas des illustrations. En fait, vous l'avez probablement déjà remarqué par vous-même, c'est l'illustration qui prend toute la page dans ce livre-là et les informations sont en petites cases tout juste en bas. C'est écrit plus petit, vous allez avoir quand même beaucoup d'informations, mais vous avez aussi beaucoup d'informations dans les illustrations et ça, vous êtes habitué maintenant, vous repérez ça bien, vous êtes capable de voir à quel point on peut fournir beaucoup de détails à l'intérieur juste d'une image. Si on revient au début du livre, ce que je voudrais que vous remarquiez dans cette page-là, et vu que mon polonais ne s'est pas beaucoup amélioré depuis 5 minutes, je voudrais que vous portiez attention. Habituellement, dans un ouvrage, vous le savez, le premier nom qu'on retrouve, c'est le nom de l'auteur, ensuite le nom de l'illustrateur. Dans ce livre-ci, c'est pas comme ça. On a le nom de l'illustrateur pour retrouver ensuite le nom de la personne qui a écrit les textes et le nom de la personne qui les a traduits. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Est-ce qu'on a fait les illustrations et le texte est venu après? Ou le texte était déjà là et on est allé chercher un illustrateur? On n'a pas d'indication, en fait, on ne le sait pas. Mais tout ça pour vous dire que prenez le temps de regarder ces pages-là parce qu'elles nous donnent des indications, des pistes de réflexion et comme elles sont souvent très différentes, ça va vous permettre de constater que chaque livre a sa facture unique, en fait. Et puis, un autre petit détail que vous allez sûrement remarquer quand vous allez avoir le livre dans votre classe, c'est que les planches, elles sont numérotées. Mais en fait, elles sont numérotées comme celle-là, c'est la planche XV1. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Peut-être que votre professeur peut vous aider à décoder, à déchiffrer qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce numéro-là. Puis afin que vous y arriviez plus rapidement et plus facilement, je glisse le livre dans votre classe puis je vous souhaite une merveilleuse lecture avec les abeilles. Maintenant que le livre est rendu dans votre classe, vous le savez, vous avez l'habitude maintenant. À chaque fois, on vous propose des défis. L'idée des défis, en fait, c'est de prolonger l'instant, c'est de prolonger le plaisir qu'on a à découvrir un livre, à l'exploiter un petit peu plus et aussi à se l'approprier, en fait, pour qu'il devienne comme notre livre. Ce mois-ci, les défis qu'on vous propose, le premier, le presto, en fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais se faire piquer par une abeille, c'est pas dangereux. Sauf si on est allergique. Là, si vous êtes allergique, vous vous en allez tout de suite à l'hôpital. Mais autrement, c'est pas dangereux. C'est sûr que ça peut être impressionnant, ça va faire une rougeur, ça peut même gonfler un petit peu. C'est désagréable, mais c'est pas dangereux. Sauf à 2 endroits. Il y a 2 endroits où on ne peut pas se faire piquer par une abeille. Alors, on va vous demander, spontanément, vous pensez, c'est où ces endroits-là où il vaut mieux pas se faire piquer? Et puis, rassurez-vous, la réponse, là, vous allez la trouver à la planche 34. Cette planche-là, d'ailleurs, m'amène à vous parler tout de suite du défi mollo. En fait, cherchez pas le chiffre 34 tel que vous le connaissez, vous ne le trouverez pas. Parce que dans ce livre-là, chacune des planches est numérotée différemment. En fait, elles sont numérotées en chiffres romains. Le défi mollo, ça va être que vous trouviez l'équivalence du chiffre romain en chiffre arabe, les chiffres que vous connaissez. Qu'est-ce que c'est un X, un I, un V? Faites une petite enquête, essayez de trouver l'équivalence de ces lettres-là. Mais vous pourriez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez demander l'aide de votre prof pour apprendre d'autres chiffres romains. Peut-être même essayer de m'écrire 2019 en chiffres romains. Pourquoi pas? Amusez-vous, tous les chiffres sont là. Il existe en chiffres arabes et en chiffres romains. Ensuite, on passe à notre défi Mucho. Ça, vous le savez, c'est le défi qui vous demande un petit peu plus de recherche, mais qui vous apporte aussi beaucoup de connaissances. En fait, dans cet ouvrage-là, vous allez apprendre que les abeilles sont des insectes pollinisateurs exceptionnels. Mais vous allez aussi apprendre que ce ne sont pas les seuls insectes qui nous aident, qui aident aussi toutes les plantes à se polliniser, à se reproduire et à se répandre un peu partout. En fait, ce qu'on va vous demander aujourd'hui, c'est d'aller faire une recherche pour nous présenter à vos camarades des insectes pollinisateurs et peut-être même que vous allez apprendre que les humains, à leur façon aussi, sont aussi parfois des pollinisateurs. Alors, n'hésitez pas à être curieux, aller sur Internet, aller dans votre bibliothèque. Peut-être même que vous avez d'autres livres en classe qui parlent du merveilleux monde de la pollinisation. Alors,
laissez-vous aller à la découverte. Et puis, si jamais vous trouvez des choses vraiment intéressantes, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous savez, on aime ça vous lire. L'adresse apparaît en bas. Et puis, envoyez-nous vos découvertes. Ça va nous faire vraiment plaisir. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle, je dirais un beau voyage, tiens, avec les abeilles, plein de découvertes, puis au plaisir de se retrouver le mois prochain. Bye!